Bien bonjour mes chers amis. Et bienvenue sur... Oh, mais c'est encore putain. On l'a refait. Bien bonjour mes chers amis. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon Club M. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble à comment faire une lettre de motivation. Parce que croyez-moi, en aidant mes amis plus ou moins proches, j'ai remarqué, surtout au niveau du travail, j'ai remarqué que au niveau de lettre de motivation, vous ne savez pas trop comment faire. Alors pas de panique, je ne vous moque pas de vous, simplement c'est juste un constat. Et ce constat-là est plus ou moins inquiétant. Surtout pour mes jeunes amis qui ne savent plus trop comment se débrouiller. Enfin voilà. Pas de panique, je suis là, donc comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. En avant tout, commençons, c'est parti! Bien. Alors, une lettre de motivation, c'est quoi pour vous? C'est tout simplement l'extension de votre CV où que vous allez parler beaucoup plus en détail de vos expériences professionnelles. Si jamais vous n'avez pas de bagage, vous pouvez dire vos formations ou vos rares stages que vous avez fait, même si ça dure qu'une semaine ou 15 jours, ça fait partie d'une expérience professionnelle. Et vous pouvez la valoriser justement. Donc, oh putain, je me suis fait peur. Donc, une lettre de motivation, ça ressemble tout simplement à une lettre. Comme voici. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'elle n'est pas spécifiquement trop longue. C'est ce qu'il faut en aucun cas faire. Il faut savoir aussi qu'un CV s'inscrit en 30 secondes. C'est à peu près pareil pour une lettre de motivation pour les ressources humaines. Donc, grosso modo, votre lettre de motivation soit claire, concis, qui va droit au but et qui ne passe pas par aucun détour. Aucun détour, genre par exemple, j'ai tendu la pelouse ou je sais pas quoi durant ça. Non. Vous dites explicitement ce que vous avez déjà fait par rapport à votre expérience, mais aussi par rapport à votre emploi que vous visez, que vous recherchez. Donc, on va faire comme d'habitude. Regardez la photo qui va suivre. Ma lettre de motivation, tout simplement. Alors, bien entendu, comme d'habitude, j'ai caché mes informations personnelles. Mais bon, peu importe. En haut à gauche, c'est comme une lettre traditionnelle. Vous marquez nom, prénom, adresse, code postal, numéro de téléphone et email. C'est tout, on s'arrête là. En haut à droite, la ville où que vous avez écrit et la date. Par exemple, à Saint-Dié-des-Vosges, le 7 mars 2017, par exemple. Objet, par exemple là, c'est candidature offre d'emploi, animateur QSE, technicien HSE, etc. Ou bien, si vous avez repéré une offre du Pôle emploi, vous marquez candidature à votre offre d'emploi numéro XY7 5503, par exemple, issu du Pôle emploi. Ensuite, vous revenez à la ligne. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, généralement on dit madame, virgule monsieur, mais je trouve que dire bonjour madame, bonjour monsieur, bon, certes, ça peut faire enfantin, mais pour moi, ça rajoute une touche d'humanité. Comme quoi, bah, on est tout simplement des humains et puis qu'on n'est pas des robots. Alors, votre premier paragraphe doit être court. Par exemple, je vous contacte aujourd'hui pour mettre à votre disposition mes connaissances et compétences professionnelles accumulées dans le domaine de votre métier pour émettre ma candidature pour le métier de votre métier. Ou bien, compétences professionnelles accumulées dans le domaine de votre métier
pour admettre ma candidature à votre offre d'emploi numéro XY7 5503 par exemple. Ensuite, deuxième paragraphe. Il faut déjà que vous mettez vos atouts personnels par rapport à ce poste, par rapport à d'autres candidatures. Par exemple, mon cas, pour une offre, j'ai une solide expérience d'homme de terrain puisque je faisais de l'ergonomie et que l'ergonomie, c'est tout simplement, grosso modo, tu vas à l'atelier, tu filmes les gars, tu leur poses des questions pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, tu cotes, tu cherches des axes d'amélioration, tu valides ça avec les différents responsables de production, tu valides et tu suis l'état d'avancement. Alors, voilà. Ensuite, vous enchaînez avec le troisième paragraphe qui permet de vous dire parce que vous avez fait la dernière expérience la plus récente et la plus significative. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, de plus, j'ai une expérience assez importante dans l'administration ainsi que de la com au sein de l'entreprise puisque j'avais une réunion mensuelle avec les différents responsables de service pour avoir une action corrective adéquate avec la problématique. Donc c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, si vous avez plusieurs expériences, c'était aussi la deuxième expérience la plus significative, mais surtout en adéquation avec le poste que vous recherchez. Troisième paragraphe, pour moi je trouve que ça donne déjà une image par rapport aux recruteurs. Toutes ces expériences professionnelles ont été faites en contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Vous pouvez mettre CDD, CDI, intérim. Ça prouve que vous avez fait plusieurs trucs et que c'est de la valeur ajoutée pour vous tout simplement. Aussi, vous pouvez marquer d'autres atouts que vous avez vus en cours, par exemple, si vous êtes jeune. Pour ce poste-là, déjà vu la pénibilité au travail, l'ergonomie, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la santé au travail, les EPI, les EPC, etc., etc. Bref, tout ça, vous mettez dans votre lettre de motivation, mais il faut que ce soit court et concis. Par exemple, donc ça c'était pour un poste en qualité. Aussi, j'ai commencé à travailler sur les normes ISO 9001, 14001 et ISO 45001, qui remplacera le SAS 18001, version 2015. Je connais les documents obligatoires exigés par ceux-ci. Ensuite, vous basculez sur vos caractéristiques personnelles. Sérieux, impliqué, très motivé, soucieux d'améliorer la sécurité et la politique USE de l'entreprise en général. Je suis particulièrement déterminé à atteindre les objectifs demandés. Donc c'est pas de l'obstination, c'est de la persévérance. À atteindre les objectifs demandés. Audit interne, document unique, mise en place d'une norme par exemple. Ensuite là, on avance vers la formule de politesse atypique. C'est avec honneur que j'accepterai une entrevue afin de vous convaincre sur ma détermination et mes convictions pour votre entreprise et répondre à vos éventuelles questions. Aussi, je vous envoie ma lettre de recommandation faite par tuteur hiérarchique de mon apprentissage. Et là, vous déballez le tapis rouge. En espérant que ma candidature retienne votre attention, je vous prie de croire, mesdames et messieurs, à mes salutations les plus respectueuses. Oncle Ben, s'il vous plaît, merci. Et surtout, votre signature. Alors, je vois déjà la question venir. Oui, mais oncle Ben, mais comment on fait pour la signature? Parce que la lettre de motivation, à chaque mois, mais si jamais on change de truc sans arrêt, ça va devenir compliqué, hein. Faudrait imprimer, signer, cross-scanner, mettre sur son PC, envoyer par email, etc. Comment faire? Alors, pas de panique. Vous pouvez faire des impressions écran de votre signature. Vous enregistrez juste votre signature sur votre document et vous faites du copier-coller. Ça a un gain de temps pour un bonus pour vous, quoi, tout simplement. Aussi, dernière chose, bien entendu, c'est comme le CV. La police, par rapport au CV, c'est toute la même, de A jusqu'à Z. Votre lettre de motivation, c'est toujours la même police, donc généralement, on utilise du 12, voire du 10. Vous aérez bien pour que ce soit très lisible.
comme moi ce que j'ai fait par exemple. Voilà. Maintenant, je vous dis bonne chance. Retenez bien ce que je vous ai dit parce que ça va vous être utile. Mes conseils sont issus de 3-4 ans de remodélisation de la lettre de motivation, donc c'est pas rien. Je vous souhaite vraiment très bonne chance. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en parler. Hein. Je vous répondrai à tout type de questions, mais par message privé s'il vous plaît, pour votre confidentialité. Voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous dire bonne chance, bonne continuation, portez-vous bien surtout. Ne faites pas de bêtises et que la réussite soit avec vous. Au revoir mes amis. Ciao ciao, allez revoyez.